Bonjour, nous allons vous présenter notre travail sur le TP numéro 19 qui porte sur la corde de Meld. Tout d'abord, nous allons voir rapidement le montage de ce TP, puis nous verrons comment mesurer la célérité des ondes dans la corde. Ensuite, nous étudierons un protocole permettant de mesurer une masse inconnue. Et enfin, nous ferons une petite expérience avec un stroboscope. Alors, le montage consiste en une corde reliée à un vibreur à une de ses extrémités et à une masse à travers une poulie à son autre extrémité. Nous allons donc, en créant des oscillations grâce au vibreur, pouvoir observer un phénomène d'onde stationnaire dans la corde. Nous avons mesuré la longueur séparant les deux extrémités à l'aide d'un mètre et avons obtenu la valeur de 70,0 cm avec une incertitude de 0,3 cm. Grâce à ceci, nous avons pu déterminer la masse linéique de la corde qui sera importante pour la suite de l'étude. Pour déterminer la masse linéique, nous avons pesé la corde avec une balance et nous avons déterminé l'incertitude de la masse linéique en considérant que l'unique incertitude venait de notre mesure à l'aide du mètre étant donné la précision de la balance. Alors maintenant, l'objectif est de mesurer la célérité des ondes dans la corde. Donc nous pouvons tout d'abord déterminer une célérité théorique à l'aide de la masse linéique que nous avons mesurée au début, grâce à la formule C égale à mg sur mu. Nous trouvons donc une célérité théorique de 52,8 mètres par seconde avec une incertitude de 2,6 mètres par seconde que nous trouvons avec la formule de propagation des incertitudes. Puis nous avons mesuré les fréquences des différents modes propres, car nous savons que la fréquence du nème mode propre est égale à nc sur 2L dans notre cas. Nous avons donc mesuré le premier mode propre à 37,0 Hz avec 1 Hz de précision due à notre évaluation à l'œil nu du mode propre, et un deuxième mode propre à 73,5 Hz avec 1,5 Hz de précision. Nous avons donc appliqué la formule et trouvé deux célérités assez proches à 51,8 et 51,5 mètres par seconde avec des incertitudes de 0,8 et 0,8 mètres par seconde et 0,6 mètres par seconde. Nous avons donc calculé les z-scores entre ces différentes valeurs pour voir si elles étaient cohérentes. On peut voir que le z-score des deux valeurs de célérité mesurées entre eux, les deux valeurs ont un z-score de 0,3, donc elles sont cohérentes entre elles, et la première a un z-score de 0,3 avec notre valeur théorique, la deuxième a un z-score de 0,4 avec la valeur théorique. Donc on peut dire que les mesures sont cohérentes entre elles, cohérentes avec la théorie. On a des z-scores faibles, sans avoir des incertitudes importantes, donc on peut dire que c'est satisfaisant. Alors, donc dans la suite du TP, on a effectivement cherché à faire la mesure d'une masse inconnue. Donc pour cela, on a appliqué le protocole suivant. Donc tout d'abord, on a mis un objet de masse connu au bout du montage et on a fait varier la fréquence à laquelle on fait battre la corde pour observer différents modes propres, nous permettant d'obtenir plusieurs mesures de célérité et donc de réduire les incertitudes sur notre valeur. À l'aide de la formule, donc Fn est égal à Nc sur 2L, on a déduit la célérité. Donc cette formule, c'est celle permettant de trouver la fréquence des modes propres quand on a deux nœuds aux extrémités. Et donc effectivement, on voit qu'on a obtenu une droite d'étalonnage qui est euh, plutôt correcte en fonction des valeurs qu'on attendait. Alors effectivement, selon nos valeurs, on a effectivement ce qu'on voulait, donc une masse d'approximativement 10 grammes pour la première valeur, d'approximativement 50 grammes pour la deuxième, de 20 grammes pour la troisième et de 70 grammes pour la quatrième et de 40 grammes pour la cinquième.
Donc effectivement, on voit que, eh bien, c'est plutôt proche, en tout cas pour, sur notre droite d'étalonnage, avec, du coup les barres d'erreur qui sont, celles, verticales pour la masse et horizontales pour la célérité. Et que donc effectivement, on voit que, eh bien, nos valeurs sont, plutôt bonnes. On va donc, essayer de voir qu'elles sont vraiment bonnes en repartant donc, du fait qu'on avait pris plusieurs valeurs de célérité. Donc pour cela, on a fait, des Z-scores, pour comparer chaque valeur de célérité entre elles. Hem, donc du coup, pour, la première célérité, on était sur une masse de 10 grammes et effectivement, on a des Z-scores qui sont tous en dessous de 2, ce qui nous permet donc de valider, les célérités et on voit que, eh bien, effectivement, on a, la même chose, en gros à chaque fois partout sauf, une valeur qui est supérieure à 2, même 2 valeurs qui sont supérieures à 2. Mais cela nous permet quand même de valider notre expérience et donc d'en déduire qu'on a une bonne droite d'étalonnage qui nous permettra donc de mesurer, dans le cas d'une masse inconnue, euh, de mesurer ce qu'on voulait. Nous pouvons voir qu'en se plaçant à un mode propre et en réglant un stroboscope à la même fréquence que le mode propre, on peut observer que la corde ne bouge en apparence pas, car le stroboscope éclaire la corde à la même fréquence que sa fréquence de vibration, et donc on a l'impression qu'elle ne bouge pas. En conclusion, l'étude des ondes stationnaires dans la corde nous aura permis de mesurer la célérité des ondes, ainsi que de mettre en œuvre un protocole permettant de mesurer une masse inconnue avec une droite d'étalonnage faite avec des masses connues, et de réaliser une petite expérience intéressante.